les jours où tu désobéiras, tu feras quoi? Tu mourras. Donc la conséquence de quitter l'endroit où Dieu devait nous trouver, c'est la mort. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu est en train de donner des ordres, des commandements à Adam. Oh Jésus. Dieu n'avait pas seulement créé Adam. Dieu n'avait pas seulement placé Adam dans un bon endroit. Mais Dieu avait aussi donné des ordres à Adam. Des fois, nous voulons seulement que Dieu nous place dans de bonnes conditions. Écoutez. Des fois, nous voulons seulement que Dieu nous donne des voitures, Dieu nous donne de tout, Dieu nous bénisse. Dieu nous place dans des bons pays, dans des pays où coule le miel. Dans des pays où coule le miel et le miel. Donc, des fois, nous avons besoin seulement d'amener une bonne vie. Une vie délicieuse. Et Adam était content. Et on est content des fois. Oui, Dieu nous place dans de bonnes conditions. Oui. Mais Dieu ne prévoit pas seulement le plan merveilleux pour nous. Il n'a pas seulement le projet de paix et de bonheur. Alléluia. Mais il a aussi des commandements ou des recommandations. Dieu ne nous bénit pas seulement, mais il nous conditionne aussi. Et ici maintenant il dit les jours où tu désobéiras. Alléluia. Tu mourras. Quel est ce Dieu d'amour qui prévoit la mort? Pour sa création. Et pourtant la Bible nous dit que nos parents sont de méchants. Nos parents sont de méchants. Mais ils donnent de bonnes choses à leurs enfants. Maintenant, Jésus comparait le père qui a tout créé comme étant le bon papa qui a un bon cœur par rapport à nos parents. Mais comment Dieu peut prédire la mort à la personne qui l'avait créé? Apparemment, c'est comme si ce n'est pas Dieu d'amour, ok? Ah, n'est-ce pas? Parce que le Dieu d'amour, pourquoi il peut prédire la mort? Le Dieu d'amour, bénit les jours où tu mangeras, tu mourras. C'était un ordre suprême que l'homme ne devait jamais désobéir à cet ordre-là. Alléluia. Est-ce que tu es présent avec nous? Tu vois là où l'esprit des morts arrive. Apparemment, Dieu est la première personne de prédire la mort. Mais Dieu avait raison.
Parce que Dieu n'a jamais eu tort. Dieu n'a jamais eu tort. Tout ce que Dieu t'ordonne à faire, tout ce que Dieu te donne comme des ordres, des ordres, c'est pour ton bien. Oh, c'est pour ton bien. Je dis c'est pour ton bien. Je le répète, c'est pour ton bien. Je le redis encore, c'est pour ton bien. Le Dieu qui a le projet de bonheur ne peut jamais être un Dieu de malheur pour nous. Mais sinon la Bible va se contredire. Or la Bible ne se contredit jamais. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Mais écoutez-moi maintenant. Dieu devait donner cet ordre parce que Dieu devait protéger l'homme. Dieu devait assurer la sécurité éternelle. Et attention, lorsque nous désobéissons à Dieu des fois, nous désobéissons à Dieu, nous ouvrons la porte à la mort. Je sais que nous sommes dans des familles africaines des fois. Nous prétendons souvent que c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Mais des fois, nous sommes des auteurs de certaines réalités difficiles dans nos vies. Amen. Des fois, nous accusons beaucoup les diables, les diables. La sorcellerie de la femme, la sorcellerie de la femme. Ça peut être l'une des raisons peut-être. Mais Dieu aussi peut être auteur de certaines souffrances. Alors, la conséquence de désobéir, c'était la mort. Ok? La mort. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15. On peut le lire rapidement. Je vais le lire rapidement. 1 Corinthiens 15. Je dois lire le verset 21. Écoutez la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, 21. Car puisque la mort venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, les désobéissances d'Adam avaient entraîné la mort. Et le monde était dans le chaos. Et c'est ce que la Bible fait comme le parallélisme entre le premier et le dernier Adam. C'est la différence que la Bible est faite entre Adam et Jésus-Christ. La mort était entrée par Adam. Et Jésus, par Jésus, la vie a été entrée. Alors, par la révélation, il y a tant de morts à cause de l'absence de Jésus. Donc il y a la mort parce que Jésus n'est pas là. La famille de Lazare avait dit, si tu étais ici, mon frère ne serait jamais mort.
Alors je vais entrer directement pour te donner l'espace de prier. Je ne sais pas si je dois dépasser 20 minutes ou 15 minutes. Mais j'avais besoin de ton attention seulement. Alors, lorsque nous parlons de l'esprit de mort, je voulais te ramener d'abord au commencement et pour t'expliquer certaines réalités dans notre vie quotidienne. Lorsque nous parlons de l'esprit de mort, la mort d'abord n'est rien d'autre que la cessation de la vie. La cessation de la vie. La fin de la vie. Yes, la fin de la vie. La mort n'est rien d'autre que la fin de la vie. La mort, je le répète, n'est rien d'autre que la fin de la vie. Je m'explique. Je dois donner des exemples très pratiques pour prier. Par exemple, parce que si je donne ton exemple de foi, tu auras la paix. Parce que tout le monde a besoin de vie. Sauf Jésus qui n'avait pas besoin de la vie pour nous sauver. Alléluia. Sauf Jésus qui avait accepté la mort pour nous sauver. Même si on pose la question ici, maintenant, là. Maman Jordan, tu mourras pour papa Michel. Peut-être qu'elle va accepter par la honte, mais elle ne doit pas accepter. Et je te provoque même te dire, même moi je n'accepterai jamais. Ok, un test. Papa Lazare, tu aimes Réma, n'est-ce pas? Papa Lazare, hein? Papa Lazare, tu aimes Réma? Réma, tu aimes Papa Lazare? Est-ce que tu peux mourir pour lui? Ok, listen to me. Ok, même pasteur, listen to me now. Ne peut jamais mourir pour toi. Listen, je dis ceci. Même les pasteurs, aucun ne peut mourir pour toi. Même la personne que tu connais, la personne de bon cœur, tu ne peux jamais mourir pour toi. Même si je te donne des maisons, des millions, aïe, mais mourir pour toi, apana, mourir pour toi, apana. Ok? Amen. Mais seul Jésus. Yes. Oh, tu ne me comprends pas. Amen. Seul Jésus qui avait accepté la mort. Et s'il faut accepter la mort pour la deuxième fois, Jésus va accepter encore. Yes. Pour la troisième fois, Jésus va accepter. Pour la quatrième fois, Jésus va accepter. Pour la cinquième fois, Jésus va accepter. Même si on recommence ce monde, Jésus acceptera de mourir encore pour toi. J'entends souvent les gens dire si on recrée encore ce monde. Je n'aimerais pas cette vie. Mais Jésus aimera la même vie de mourir pour toi, parce que mourir pour toi, donc, c'est la vie de Jésus.
Alors, lorsque nous parlons de la mort, simplement, ça veut dire la cessation de la vie. C'est-à-dire la personne qui marchait comme moi, je marche comme ça. Je donne mon exemple. Directement, je tombe et je mors. Donc, pas de mouvement, pas de respiration. C'est ça. Mais il prêchait ici ce matin. Mais il a porté les habits pour nous. Mais il avait le courage de dire Alléluia. Mais oh, pitié. 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 La mort. C'est la cessation de la vie. Alors, lorsque nous parlons de l'esprit de mort, n'attends pas seulement la mort physique. N'attends pas la mort que je viens d'expliquer ici, la mort physique. N'attends pas ça. Mais il y a aussi la mort spirituelle. Dieu avait dit les jours où vous mangerez, vous verrez quoi? Vous mourrez. Les jours où vous mangerez, vous mourrez après le lendemain ou le même jour. Si c'est après demain, ça veut dire Dieu c'est un menteur. Excusez-moi de le dire, Dieu c'est un menteur. Or Dieu ne peut jamais nous mentir. Si Dieu dira le jour où tu mangeras, tu mourras, ça veut dire dans l'immédiat. Si tu manges, tu meurs. L'homme a été créé pour vivre éternellement. L'homme n'a pas été créé pour vivre pour un temps fixé, non. Mais la désobéissance a mis une limite dans la vie de l'homme. Donc ça a arrêté à l'homme de vivre pour l'éternité. C'est ça la conséquence de désobéir ou de quitter l'endroit que Dieu devait te voir. Ou de quitter l'endroit que Dieu devait te voir. Alors, lorsque nous disons la mort, on n'attend pas seulement la mort physique. La mort fut entrée par l'écoute. La mort fut entrée par l'écoute. Ok? Amen. Donc, ce que le couple d'Adam avait entendu avait amené quoi? La mort. Alors, lorsque Dieu dira tu mourras, c'était dans l'immédiat. Amen. Alors, il y a tant de morts dans nos vies que nous devons prier maintenant. Et lorsque nous parlons de l'esprit de mort, l'esprit de mort se manifeste pas directement. Et je te choquerai de dire, comme les médecins le disent souvent, mort subite. Donc il est mort sur le champ, mort subite,
mort dans l'immédiat. Il marchait seulement, il marchait, puis il tombe, il est mort. Il marchait et puis il tombe, il meurt directement. Et le médecin l'appelle mort subite. Ok? Mais en réalité, il n'y a pas une mort subite. Si quelqu'un meurt, ça veut dire soit il ne prenait pas soin de sa santé, il ne surveillait pas sa santé. Peut-être il ne consultait pas le médecin à chaque fois. Et comme l'habitude de ce pays, des fois il faut consulter le médecin à chaque fois. Mais on ne peut jamais parler de la mort subite. Pourquoi? Peut-être la maladie a commencé petit à petit. Le virus a commencé à travailler petit à petit dans ta vie. Et jusqu'à pénétrer, à détruire, décomposer ta vie. Mais tu ne prêtais pas attention des fois. Donc on ne peut jamais parler de la mort subite. Donc la personne meurt, la mort subite. Donc peut-être il y a eu des négligences parce que la négligence peut aussi amener la mort. La négligence peut amener aussi la mort. Donc si tu ne prends pas les choses, si tu ne prends pas les choses au sérieux, si tu es m'en fous, la mort peut entrer aussi. C'est ce que nous appelons la négligence. Alors, c'est un bon exemple maintenant. Ok? Job, c'est un bon exemple pour moi. Job avait commencé à écouter d'abord. Adam et Ève, ils avaient aussi écouté. Ce qu'ils avaient écouté a amené la mort. Job fut paralysé par rapport à ce qu'il attendait, ce qu'il a commencé et qu'il écoutait. Donc ce que tu attends, la fréquentation des fois de ton milieu, ça peut amener aussi la mort. Et il y a des morts même dans le domaine de la doctrine. Il y a des gens qui sont en train de mourir à cause d'écouter la fausse doctrine à chaque fois. Ça donne la mort. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ne prête pas l'oreille à tout le monde. 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 Alors, l'esprit de mort, comme on vient de le définir, c'est la cessation de vie. Peut-être il y a la mort spirituelle dans ta vie. La mort spirituelle. Avant de tomber physiquement, il y a d'abord la mort spirituelle. Voilà la raison, je dis qu'il n'a pas une mort subite. Adam avait mouru d'abord spirituellement. Et Adam fit mourir aussi physiquement. Donc ici, la Bible nous parle de la mort spirituelle d'abord. Sinon, Dieu serait un menteur. Pour les gens qui sont en train d'écrire Genèse 3, verset 11 et puis verset 17.
Genèse 3, 11. Virgule, verset 17 aussi. Alors ça c'est pour enrichir ce que nous partageons maintenant. Donc, le Genèse 3, verset 1 à 4 maintenant. Le diable fit venir. Il fit venir pour contredire ce que Dieu avait dit. Tout en contredisant, a donné l'accès au couple de désobéir à Dieu. Et la mort fit entrer. Peut-être tu es vivant maintenant, tu es vivante. Mais spirituellement, tu es mort. La mort peut commencer à paralyser ta santé. La mort peut commencer même à détruire ta relation avec Dieu. C'est ce que nous appelons l'esprit de mort. Donc l'esprit de mort vient d'abord détruire ta relation avec Dieu. L'esprit de mort vient d'abord pour détruire ta relation avec Dieu. L'homme a été créé pour être en communion, en communication avec Dieu à chaque fois. Et la communication de l'homme avec Dieu, c'est pour toujours. Alléluia. Jésus. La communication de l'homme avec Dieu ne peut jamais cesser. C'est une communication continuelle. L'homme a appelé à vivre avec Dieu. L'homme n'a jamais été appelé à vivre séparément de Dieu. Non. L'homme a été appelé à vivre avec Dieu. Et si tu te sépares de Dieu, c'est la mort. Si tu te sépares de Dieu, c'est la mort. Si tu te sépares de Dieu, c'est la mort. Si tu te sépares de Dieu, c'est la mort. C'est pas la mort, 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 la mort. L'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort. Out. 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 Soka. Soka. Out. Soka. Out. Soka. Out. Soka. 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 Out. 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 In my body. Out. Out. In my body. Out. 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 Quel esprit de mort? Quel esprit de mort? Dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, de ton mari. Sors, 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 sors. Parce que l'esprit de mort peut commencer à paralyser même tes biens. Job a été menacé par cet esprit. Voilà pourquoi l'Éternel dira: Satan ne touche pas son âme. Tu peux toucher les biens de Job. Tu peux toucher les biens de Job. Parce que les biens de Job, le cœur de Job était lié par ses biens. Yes. Alors écoutez que tous les enfants sont morts. Directement ça va affecter le cœur de Job.
Et c'est ça comment l'esprit des morts fonctionne. Il va commencer à paralyser ta vie, paralyser tes affaires, paralyser tes frères et sœurs, paralyser ta femme, ton mari, paralyser. Cependant, toi tu attends seulement, tu tombes et tu meurs, mais cependant l'esprit des morts est entré déjà. Est-ce qu'on peut prier avec toi? Je ne sais pas, regarde maintenant ta vie. Est-ce qu'il y a la mort par rapport à ta communication avec Dieu peut-être? Est-ce que tu es connecté à Dieu ou tu es séparé à Dieu? La meilleure façon de se connecter à Dieu, c'est seulement sa parole. Donc pour éviter la mort dans ta vie, attache-toi à Dieu. Je dois s'exprimer encore davantage par des sujets de prière. Je vais te diriger pour chasser l'esprit des morts dans nos vies. Est-ce que tu es prêt pour prier? Vois ta vie, vois ta santé, vois ta vie spirituelle, ta communication avec Dieu. Est-ce que tu sens l'odeur de la mort? Est-ce que tu sens l'odeur de la mort? Ta vie spirituelle. Est-ce que tu sens comme l'odeur de la mort? Donc si tu te sépares de Dieu, c'est la mort. Parce que tu vas conduire ta vie comme tu veux, Mais Dieu devait conduire la vie d'Adam et pour assurer la vie éternelle. Il ne faut pas être derrière le diable parce que le diable a été toujours un menteur. Yes. Oh Yesu azali Nzambe, amina. Yesu azali Nzambe, amina, amina. Enfin priez maintenant. Yesu azali Nzambe. Mettons-nous debout, nous allons prier.